Mesdames et messieurs, bienvenue sur Yasolo TV. Je suis Jonathan Foutou. Précédemment dans l'émission Koyeba Solo, nous avons tous entendu comment notre invitée, Madame Foutou, nous avait fait part des idées qui sont l'œuvre des Congolais du côté de la République démocratique du Congo. Et ces idées, nombreux sont des personnes qui nous ont envoyé des emails, qui nous ont envoyé des mails et même des SMS, allant dans le sens de soutenir ce qu'avait dit Madame Foutou. Mais d'autres, par contre, ont laissé entendre que ce sont des Congolais qui ont cette façon de voir les choses. Est-ce vrai? Est-ce vrai que les Congolais sont-ils les seuls au monde à penser que les États-Unis constituent un pays de rêve? Est-ce que les autres nationalités ont-elles d'autres façons de voir les choses? Alors pour en avoir les cœurs nets, nous avons été interviewés d'autres nationalités pour qu'elles aussi puissent nous dire ce que leurs pays respectifs pensent de la vie des immigrants ici aux États-Unis. Et tout au long de cette émission, vous allez découvrir quelques-unes des personnes que nous avons rencontrées venant d'autres nationalités avec lesquelles nous avons échangé des idées pour qu'elles aussi puissent nous dire, comme ce fut le cas avec Madame Foutou, quelles sont les idées qui se propagent, quelles sont les idées qui sont les gens dans leur pays en rapport avec la vie des immigrants ici aux États-Unis. Et la première personne que nous avons rencontrée, c'est une jeune dame, une Nigériane. Vous allez découvrir son interview, elle va se présenter et elle va également nous dire quelles sont les choses qui se disent du côté du Nigeria en rapport avec la vie des immigrés ici aux États-Unis. Suivez. My name is Nkem Toto from Nigeria. I've been in the United States for about 6 years now. And it's a nice place. But we all know how America looks like, how it is. It's stressful, but at the same time interesting, and you have all the social amenities, and you can be whoever or whatever you want to be when you get here. When I was back in Nigeria, though I watched a lot of American movies, but I was still having a very wrong impression of US because the people that came to US before I did, they came in, then when they got back home, they came in with big cars and they were spending money lavishly. Like, that's how they get the money. So back then I was like, I hope I get here someday, also make money like them, bring home big cars, and also spend money lavishly like they are doing. But when I got here, it was a different story altogether. I discovered I had to work hard. I discovered I had to lose sleep over a lot of things. I discovered that the liberty I had over there, that I can stay at home without working for days and still make money, I can't do it here. I have to work before I can make such money. And I noticed those same people who used to come home with big cars and spend lavishly, they take loans from here, then go back home and spend lavishly. It's good that I was the one you chose for this kind of interview because I've never been home since I got here. Not because I don't want to go home, not because I'm irresponsible, but because there are a lot of things I'm doing at the same time and I need money to transport myself back home. And after transporting myself back home, I need money to spend over there. At the same time, I need to take care of my family, and I still need to take care of my bills back here. Because the bills still keep going even if you are not here, even if you are not around. So I have to pay all the bills, do all that. So combining all those things is not easy for me. So that's why I've not been home in 6 years. But hopefully, by the grace of God, very soon, I will travel home and visit home. But I just want my people out there to know that here in the US, working and making money is not as easy as we thought when we were still back there in Africa.
And whoever is coming in to US should come in with the mindset of working hard to make money, not coming here and getting money to spend lavishly. So that's all I can say. Vous venez là de suivre une réaction venant du Nigeria. Nous sommes également tombés sur un jeune de Burkina Faso avec qui nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce qui s'est dit concernant les mêmes sujets, cette fois-ci du côté de Burkina Faso. Je suis Salif Gengani et je suis originaire du Burkina Faso. Il y a de cela 3 années maintenant que j'ai immigré aux États-Unis pour des cadres d'études et de travail. Et c'est tout un plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui mon expérience en tant qu'Africain avant que j'immigre aux États-Unis. Bien, il y a vraiment plein de choses qu'on entend partout en Afrique sur les États-Unis, mais particulièrement au Burkina Faso. Du côté des jeunes, nous pensons des États-Unis comme l'Eldorado de l'histoire, bien sûr. Et cela va de soi pour tous les autres pays d'Afrique, mais je vais me contenter du cas du Burkina Faso. Bien, compte tenu de mes propres expériences, j'ai eu plein d'amis qui pensaient que les États-Unis, c'est l'Eldorado, comme je venais juste de le dire. Nous pensons que le vol aux États-Unis, c'est un vol qui nous ouvre les portes à la réussite. Nous pensons que dès l'instant où nous avons pris le vol pour atterrir aux États-Unis, nous sommes déjà dans le succès. D'autres jeunes pensent qu'il n'y a pas de moyen de réussir à part que de voyager aux États-Unis. Pour ma part, je ne dirais pas que les États-Unis, c'est une place qu'il ne faut pas s'aventurer. Mais ce que j'ai précisément à dire à la jeunesse burkinabé, ou du moins à la jeunesse de toute l'Afrique, c'est que les États-Unis n'ont pas toujours été comme ce que nous pensons. Voilà, il y a des hauts et des bas, et la majeure partie du temps, tu es obligé de te battre, peut-être même 10 fois plus que de la façon dont tu l'imaginais. Vous venez là de suivre une deuxième interview, cette fois-ci venant du côté du Burkina Faso. Ça nous donne déjà une idée de ce que les gens se disent, ce que les gens pensent en rapport avec la vie des immigrants ici aux États-Unis. Nous continuons avec la série des interviews. Cette fois-ci, nous allons du côté du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa parce que la dame sur qui nous sommes tombés est venue de ces deux côtés du monde. Alors, je vous convie encore une fois à suivre ce qu'elle a eu à nous dire. Mbote balandi ya Solo TV nga madame Olga Ngoyi naza mama bana mine ok naza mama bana mine na uti na ye awa sa ekosala 2 ans bientôt na komaki na novembre 2018 donc bientôt na novembre awa na kozala na 2 ans awa Kouta na mboka ya Afrique précisément na Congo nde na ucholoba awa na lobby Congo en général parce que na brossé les deux Congo na outi précisément là na les deux Congo wana et koyoka eza ebele l'air toando yoka basango ya États-Unis eza que awa nyonso gouvernement déjà ce que zui deve loterie gouvernement asi abongisi makambu nyonso tout pour natina na bino bato adeve boza déjà na priorité kokoma na bino awa nyonso bokokuta mituka bokokuta ndaku bokokuta bilamba bokokuta biloko kolia donc bokokuta nyonso to ezozela bino na porte déjà l'air bozokita na aéroport déjà cortège ezoyamba bino bato adeve loterie pe bazokende kotika bino esika gouvernement abongisaki pe ba série nazaki ko bonga makoya c'est ezaki ka idée auto yaki nango makanisi wana ezala pe kaka bongo so na lo babongo c'est pour les deux Congo Kin na Congo Brazzaville ti sikoyo pas plus tard que Mikolele qui même na solo la en tout cas na sola na bato ernio surtout ceux qui ozo sola na bango balobika ke kuna soko koti kaka le ozo franchir ka porte aux États-Unis mbala moko kuti na bonheur nyonso vandi ezo zela yo e fandi nyonso to ezo zela yo mutuka e fandi ezo zela yo
mbongo efandi ezozela yo donc nyonso eza valable na portée na yo kaka lelo ozokita directement na aéroport eza oyo yokamaka bongo kino lelo ana azoloba boye eza bongo na makanisi na bato ti sikoyo eza bongo okomona même que bato kutu ozala na bango boye donc tika nyonso bilamba komema te parce que nyonso to ezozela okokena bilamba te eza important te parce que nyonso ezozela yo tika babien na yo nyonso to eza important te parce que awa déjà bonheur ezoyamba yo na porte ezozela yo. Chers internautes, l'objectif de ces interviews, c'est vous aider à comprendre que il n'y a pas que les Congolais de Kinshasa qui ont cette façon de voir des choses ou qui semblent être les seuls à penser que ceux qui viennent vivre ici aux États-Unis mènent une vie meilleure ou vivent encore ce que nous pouvons appeler le Dorado. Il y a également un jeune Congolais qui lui est arrivé ici aux États-Unis il y a moins de 2 ans, avec qui nous avons eu une interview par vidéoconférence. Je m'excuse déjà par rapport à la qualité de la vidéo, mais du moins, nous avons pensé qu'il serait mieux que vous découvriez cette personne qui nous vient fraîchement de Kinshasa. Lui également a eu à nous faire part de nouvelles idées qui se disent du côté de la République démocratique du Congo. Mon nom est Mamadou Soudi. Je suis d'origine congolaise, précisément de la République démocratique du Congo. Actuellement, je vis aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans la ville de Dallas, depuis un certain temps. Comme dans tous les coins de l'Afrique où il y a un peu de crise, il y a des jeunes qui cherchent à aller ailleurs pour chercher des pains de vie et tout. Dans mon pays, il y a des camps des jeunes. Il y a ceux qui parlent positivement des États-Unis d'Amérique et il y a ceux qui parlent négativement. Ceux qui parlent positivement voient la vie comme nous voyons dans des films, la vie des stars, et comme certains stars d'Hollywood et tout. Donc la vie en rose aux États-Unis, tu es là, tu atterris aux États-Unis. Et il y a le gouvernement qui te prend en charge, te donne un appartement, te donne un travail. Et il y a, contrairement à ceux qui sont négatifs, ils disent là-bas aux États-Unis, il y a la vie, mais c'est toujours la vie comme à l'ancienne, quoi. Donc il y a toujours les racismes qui battent son plein. Et si je prends les cas de ceux qui sont au pays et ils sont restés comme des rêveurs, ils se font une vie dans les rêves par rapport à ce qu'ils vivent dans les écrans, dans les musiques et tout. Ils se disent, bon, les États-Unis, c'est tout, quoi. C'est le plus haut sommet des pays du monde. Donc, c'est l'Eldorado. Nous allons conclure cette série d'interviews avec un Américain. Il a voulu nous faire part de ce qu'il avait entendu de ses amis concernant les idées, toujours dans l'essence de la vie que mènent les immigrés ici aux États-Unis. Suivez. Yeah, I'm Willie Bowman Jr. From Washington, D.C., residing here in Indiana. So life in the United States, it can be good. It has its pros and its cons, and it can be bad. What I hear a lot of people coming to the United States, what they think is that it's easy, it's a lot of jobs, a lot of money, a lot of wealth and opportunity, and that is true. On the contrary, though, those things you have to work hard for when you get here. The government does not provide everything for you, you know, as expected. Like I said, you have to work for everything. There are programs that the government help you with, but just relying on that solely when you get here, I would advise it's not the wisest choice. People just think that when you get here, it's easy to live, it's easy to provide for your family, and it is if you work hard and you have a goal in mind and you're willing to achieve that. But here there are high taxes, the cost of living is high,
and it varies, you know, but if you come over here and you have a plan already formatted and laid out and you follow that plan, life can be good, you know, but a lot of people when they get here, they don't have a plan and it's, they're shocked when they get here because they didn't have a plan. They thought everything would be laid out for them, and it's not like that at all here, you know. So, you know, life in America can be good and comfortable, and life in America can also be uncomfortable and a place that you didn't expect it to be because everything that goes on here, just expenditures, the high cost of living, maybe having a hard time finding a job, taking care of your family if you have, you know, loved ones, wife, children. It could be overwhelming, you know. So when you come here, just have a plan and know what you want to do. Before you get on that plane, wherever you're coming from, however you travel, boat, plane, train, just have an idea and be willing to stick to the plan. You know, so that's what life is in America. And I've been here, I've lived here 33 years of my life, you know, just hearing things from my friends that come from other countries, and then just living here, I know how it is. It can be tough for people who already reside here. So somebody coming from another country and not knowing what to expect, it can be overwhelming, you know, but you can make it what you want to make it. Just know you have to work hard for it. Mesdames et messieurs, chers internautes et chers téléspectateurs, vous avez vu, vous avez également entendu par vous-même que quels que soient les pays par lesquels sont venues chacune des personnes que nous avons interrogées, il y a toujours des idées qui se propagent, il y a des idées que les gens se font en rapport avec la vie des immigrés ici aux États-Unis. Qu'ils soient congolais, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient nigériens, qu'ils soient togolais, qu'ils soient même un Américain, des idées n'arrêtent pas de se propager en rapport avec ce qui semblerait être la vie que mènent les immigrés ici aux États-Unis. Alors que vous allez découvrir que la vie que nous, qui sommes immigrés, parce que moi-même je le suis également, nous menons une vie qui est loin d'être comparable à ce que les gens pensent avant qu'ils ne puissent mettre les pieds ici au pays de l'oncle Sam. Alors, lors de nos prochaines émissions, nous allons prendre le temps de pouvoir vous faire part des genres de vie, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, que nous, immigrants, menons ici aux États-Unis. Alors, au-delà de ce qui se dit un peu partout dans le monde en rapport avec ce que vivent les immigrants, quelles sont les vraies réalités socio-culturelles auxquelles sont soumises les immigrants? Quelles sont les facilités, mais aussi les difficultés auxquelles les immigrants font face ici aux États-Unis? Toutes ces questions, nous vous garantissons, seront les poumons de nos prochaines émissions. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous insistons pour que vous puissiez prendre le temps de vous abonner. Continuez également à partager nos vidéos si l'occasion se présente chez vous. Continuez à faire des suggestions. Continuez également à nous faire des critiques. Toutes ces choses mises ensemble vont nous aider à pouvoir faire un travail de qualité, ainsi vous servir comme il se doit. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour un autre numéro de Koyeba Solo, toujours sur votre chaîne Yasolo TV.